Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aimé Premier et bienvenue dans cette histoire du dimanche. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire pour philosopher une fois de plus comme d'habitude. Et l'histoire, c'est celle d'un homme qui allait voir un vieux sage. Et le vieux sage lui a donné une graine et lui a dit « Va planter cette graine, elle va te donner l'arbre le plus grand que tu as jamais vu de ta vie. Juste arrose-la tous les jours, c'est tout ce que je te demande. » Le paysan repart chez lui, heureux d'avoir reçu ce cadeau. Il plante la graine le lendemain, commence à l'arroser. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Aucune pousse, rien. Il a arrosé tous les jours comme le sage lui a dit. Il repart voir le sage. Il dit, mais le sage, l'arbre que vous m'avez donné, du moins la graine, elle pousse pas du tout. Je pense qu'elle est peut-être morte ou quelque chose. Il dit, non, non, non. Continue à arroser l'arbre tous les jours, comme je t'ai dit, et tu auras le plus grand arbre que tu as jamais vu. D'accord? Il repart, il arrose encore. 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Il repart voir le sage, il dit, mais non, franchement, là, tu t'es foutu de ma gueule. Ça marche pas, là, ce truc. Ça poussera jamais. Je pense qu'il y a un problème. Soit c'est pas le bon sol, soit je l'ai trop arrosé. Est-ce que je peux aller voir sous le sol pour voir si la graine est vraiment morte? Fais pas ça. Juste continue à arroser l'arbre. Je te promets que tu vas avoir le plus grand arbre que tu n'as jamais vu de ta vie. 6 mois passent. Le gars continue à arroser sa graine qui ne pousse pas. 9 mois. À ce moment-là, ça commence à être une blague. En fait, tous les matins, il va arroser l'arbre. Il commence quasiment à se foutre de sa propre gueule en disant « Hey, waouh, quel est l'arbre le plus gros de la planète? Ouh, bravo !» Rien ne poussait. 1 an. Il repart voir le sage et dit « Ok, alors c'était quoi la leçon en arrière? » On va arrêter de perdre du temps. J'imagine que tu essaies de me prendre quelque chose, m'apprendre quelque chose que je ne comprends pas encore, que je ne vois pas. C'est quoi le truc en arrière? Il dit, il n'y a rien, je t'ai rien caché. Tout ce que je te dis, c'est que si tu continues à arroser cette graine, tu vas avoir le plus grand arbre que tu as jamais vu de ta vie. Fais-moi confiance. Continue à l'arroser. Le gars, il repart. Au bout d'un moment, c'est devenu un automatisme. Honnêtement, il s'attendait plus à rien. 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il continue à arroser l'arbre. À la 5e année, il y a une petite pousse qui commence à sortir. Il repart voir le sage et lui dit, tu ne devineras pas qu'est-ce qui s'est passé. Si tu te rappelles, ça fait 5 ans que tu m'avais dit justement d'arroser la graine. Et là, j'ai vu une petite pousse qui vient de commencer. Le sage lui dit, continue à l'arroser tous les jours et tu verras. En moins de 5 semaines, l'arbre a atteint 30 mètres de haut. C'était un bambou. Vous savez comment les bambous, si vous ne le saviez pas, là, le bambou pousse extrêmement vite en très peu de temps. Ça lui prend tellement de temps à sortir de la terre, mais quand il sort, c'est pas une blague. Là. Genre en 5 semaines, il a atteint 30 mètres de haut. Le mec est reparti voir le sage et lui a dit, ok, l'arbre, c'est vrai, c'est le plus grand arbre que moi j'ai vu dans ma région. C'est incroyablement grand. C'est quoi le secret en arrière? Le sage lui dit, c'est pas qu'il y avait un secret en arrière. Tu avais juste à travailler ta patience. Et alors, dis-moi, cet arbre a poussé en combien de temps? En 5 ans et 5 semaines ou en 5 semaines? Réfléchissez-y. Il y en a qui vont dire que ça a poussé en 5 semaines. C'est parce qu'il y a 5 semaines, la première poussée est sortie et ça a pris 5 semaines pour qu'elle atteigne les 30 mètres. Il y en a pour qui, ben, c'est depuis le début. La vraie réponse, c'est que ça a pris 5 ans et 5 semaines pour que l'arbre devienne là, à cette taille-là. Maintenant, philosophons un peu là-dessus. Ramenons ça à vous et moi. Des fois, on récompense les gens pour les choses qu'ils font en secret depuis des années. Il pratiquait le ballon, il jouait son sport, il jouait son instrument, il travaillait sur des sites web juste en s'amusant à l'école. Puis un jour, il devient une personne qui a énormément de succès et les gens sont comme « Waouh, il y a eu soudainement du succès, je le connaissais depuis longtemps, il foutait rien, puis du jour au lendemain, boum, il est devenu millionnaire ou je sais pas quoi. » Ça n'a pas pris juste quelques mois, là. Ça a pris des années en arrière pour travailler, pour construire, pour bâtir tranquillement la relation ou l'entreprise ou la carrière. La patience, c'est quelque chose que chacun de nous devrait vraiment travailler. En philosophie, c'est une vertu qui est extrêmement recommandée parce que sans la patience, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas atteindre. Je vous donne un exemple par rapport à l'histoire.
À n'importe quel moment, si vous faites des recherches sur la culture des bambous, à n'importe quel moment, si cet homme avait arrêté d'arroser la graine, ça serait arrêté là. Même après 2 ans et demi, même après 3 ans, même après 4 ans, s'il avait arrêté pendant 2 semaines d'arroser la graine, ça serait mort. Ramenons ça à nous. Vous travaillez sur quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça ne donnait aucune réponse. Et un jour, vous décidez d'arrêter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça se pourrait que le temps que vous avez arrêté, ça a juste pris ça pour que le projet ne se réalise plus jamais. Peut-être que pendant le moment que vous avez arrêté, c'est là que vous étiez censé faire une rencontre avec quelqu'un qui vous aurait connecté à quelqu'un d'autre, puis ça aurait fait marcher le projet. Peut-être que quand vous êtes arrivé à votre 40e page du livre, c'est là que ça allait tout débloquer, puis vous aurez écrit les autres pages et publié votre livre. Peut-être qu'à 5 km du marathon, sur un marathon par exemple de 15 km, ben, c'est peut-être là que vous serez tombé dans le mode automatique, puis vous aurez eu de l'énergie pour continuer, mais vous avez arrêté à ce moment-là. Des fois, on arrête trop tôt. On arrête avant de commencer à avoir les résultats. Donc, en gros, pour conclure cette histoire du dimanche, cette histoire philosophique, c'est que la patience est une vertu que chacun de nous devrait chérir et développer. On peut la développer de plusieurs façons différentes. Vous êtes devant votre micro-ondes, vous avez mis quelque chose 2 minutes, prenez pas votre téléphone, restez là, attendez. C'est juste 2 minutes, it's not gonna kill you. C'est des choses comme ça simples qui permettent de développer la patience. Par exemple, vous levez le matin, vous êtes pressé, prenez le temps de faire votre lit. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un exercice de patience parce que vous savez que vous avez envie de faire autre chose, mais bon, je vais me débarrasser de cette tâche qui m'apporte pas grand-chose, on dirait, mais je vais quand même la faire là. C'est une façon de toujours travailler cette patience ou d'attendre, d'être indulgent après les autres. Quelqu'un est en retard, ben on arrête de sacrer, on se calme, on attend la personne et va finir par arriver. Donc voilà en gros la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, la petite philosophie de la journée. Je vous souhaite de réfléchir et de philosopher là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et on se dit à bientôt. Ciao!